Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai acheté dans un magasin d'occasion qui s'appelle Easy Cash. C'est à Coquel, enfin c'est à côté de la Cité Europe pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont dans le nord. C'est à Auchan-Coquel, donc c'est un magasin d'occasion. C'est à peu près comme... c'est un carrefour mais d'occasion. Mais uniquement des objets d'occasion, il n'y aura pas d'alimentation dedans, bah encore heureux. Et dedans, les gens peuvent vendre leurs trucs. Ils regardent l'état pour voir si c'est bon, ils disent pas, oui, on reprend pas. Et ils le mettent en rayon, mais ils le reblistent pas. Donc, des fois, comme vous voyez, j'ai acheté le truc de Johnny. Bon, comme ils reblistent pas, du coup, des fois, les trucs ils s'abîment, ou voir les disques, et ils mettent ça à un prix exorbitant, quoi. Donc j'ai eu de la chance, j'ai trouvé, c'est le seul disque du rayon des disques que j'ai trouvé qui était en parfait état. Car c'est une femme avant qui le possédait, parce qu'il y a son marqué dessus. C'est pas ça le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est, on va parler du coup, donc ce que j'ai acheté, on va parler de ça ensemble en même temps. En même temps, je vais vous faire découvrir car c'est un double LP déjà, donc on va commencer. C'est succès de disque. Après, on parlera du Parc des Princes en digipack. J'ai réussi à le trouver. Je l'avais avant, mais bon. Euh, J'avais ma mère qui l'avait vendu. Enfin, après, j'ai été petit, du coup, mon père avant aussi avait plus d'une collection. Et voilà. Donc, pour ceux qui intéressent, mon père avant j'avais une collection et ma mère a tout vendu, malheureusement. Bon, c'est pas grave parce que je suis en train de tout refaire. Mais bon, c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Donc, on va commencer sans plus tarder sur le double LP vinyle. Donc, succès de disque Johnny des Rock'n'Roll Men. Cette photo, la veste, je crois, c'est la veste de San Francisco, ou dont la chanson de San Francisco à l'époque où je chantais San Francisco. Ça devait être en 73, je pense. Donc, comme vous l'ouvrez, c'est basique. Vous voyez l'image de Johnny à l'intérieur. Voilà, la tête de Johnny à l'intérieur. Voilà. Et les chansons. Voilà. Donc, c'est un LP qui est bien. En soi, il est très très propre. La dame qui l'avait l'a bien entretenu. Parce que c'est une femme qui l'avait. Elle a même fait un truc que j'avais jamais vu sur les disques d'occasion que j'avais acheté. Bon, là, ici, il est un peu plié sur les côtés. Bon, après, il s'est écrasé entre les disques. Mais oui, comme je disais tout à l'heure, c'était le disque le plus prof que j'avais vu du rayon, quoi. Parce qu'après, il y avait encore le vinyle, l'album, c'est pas facile. Qui était bien, c'était pas la pochette, le problème, c'était le disque. Le disque dessus, il y avait une tache. Et bah, moi, je m'en fous il y a des choses dessus. Bon, faut pas qu'il y a du feutre et tout dessus non plus. Sur le truc, moi, ce que je fais, c'est que je prends le vinyle dans mes mains, je le bloque avec mes mains et je touche. Si je sens un truc, ça veut dire que pour pas abîmer mon saphir, quoi. Si vous savez pas ce que c'est un saphir, pour ceux qui possèdent pas de vinyle ni de platine, déjà le platine c'est un tourne-disque et le saphir c'est ce qui permet de produire le bruit sur le disque. Donc voilà. Donc on va commencer avec le LP1. D'habitude je sors que le vinyle, mais là je vais sortir la pochette. Donc comme vous voyez, ça c'est pas des bonnes pochettes de qualité, mais comme vous voyez, la pochette est en merveilleux état, est en parfait état. J'ai jamais vu une pochette ancienne c'est en aussi bon état. Donc comme vous voyez dessus, je vais pas dire son nom, mais bon, la femme qui l'avait, elle en a pris très très soin. Du vinyle aussi avec, parce que vous allez voir, regarder au microscope, bon, il y a peut-être des petites poussières dessus. Bon, après, c'est un magasin. Bon, voilà. Elle a marqué le nom des vinyles, enfin des chansons qu'il y avait sur le vinyle. Comme ça, quand vous le prenez, si vous regardez les chansons qu'il y a dessus et que bah ça vous plaît pas, bon après vous vous reposez, vous prenez un autre. Donc c'est bien. Donc
vous pouvez voir déjà les chansons qu'il y a dessus, avec même le 1 ici pour le LP1. Voilà. Donc franchement, cette femme a un pris soin de ce double LP. Passons au deuxième. Et à la deuxième pochette, il y a, comment dire, comme les pochettes un peu statiques, mais sans le truc, mais une ancienne pochette. Là, comme sur l'autre tout à l'heure, bon, au pire, on va commencer par ça. C'est une pochette Vogue, la société française, pardon. Alors, j'ai vu ça dedans en regardant la qualité du disque hier dans le magasin. Et j'étais étonné de voir ça parce que j'avais jamais vu ces pochettes-là. Donc j'étais étonné. Vogue en plus. Donc j'ai regardé pour voir si le disque il passait dedans. Il passe. Donc c'est bien, une pochette de rechange avec. Au cas où que celle-là elle viendrait à s'abîmer. Mais je pense pas parce que vu comment la dame elle en a pris soin, je la remercie. Et bah franchement, c'est... Bon, ces pochettes papier, bon, ça va. C'est bien. Bon, après, c'est mieux les pochettes statiques, c'est vrai, comme ça, contre les poussières, un peu de ça. Mais bon, je pense qu'à l'époque, ça n'existait pas. Ah oui, et puis je vous avais pas montré les labels, c'est vrai. Donc, elle a fait pareil que sur le premier disque. Elle a mis du coup les chansons. Donc la Terre Promise, tu peux pas dire si tu le veux, voilà, tout ça. Je vous dirai les chansons après. Et là, elle a mis un 2 pour la deuxième LP. Voilà, donc je vais vous le sortir. Voilà, disque basique. Basique, label papier noir. Voilà, Regan Rollman. Voilà, Johnny Hallyday. Voilà, phase 2. Donc voilà, c'est bien. Donc, après, je vais vous montrer aussi un peu l'arrière. Car l'arrière est très beau aussi, je trouve. Je trouve que l'arrière est... Bon, il n'est pas magnifique. Bon, après, j'avais jamais vu aussi un arrière bleu comme ça. Donc, c'est pas mal non plus. Attendez, hop. Après, ce qui est chiant un peu avec ça aussi, c'est que les papiers en carton, on a du mal enfin, en carton, en papier, pardon, on a du mal à les remettre parce que ça se coince dans le carton et du coup, c'est fragile. Donc là, je l'ai pour 10 € ce vinyle. Et je vais vous parler de la bande un peu, c'est pas facile parce que cet album-là, je l'avais vu, mais toujours à un prix pas exorbitant non plus, mais cher quoi. Donc même pour le CD je l'ai vu, il a 8 € quand même. Après c'est en sorte de single, donc comme ça quoi, hop, single, voilà. C'est et comme ça, il y a l'image, c'est pas facile dessus, avec bras de fer qui est pas ouvrant, qui est exactement comme ça. Le CD intérieur, il n'est pas comme ça non plus. C'est un CD normal quoi, qu'il y a dedans. Mais voilà. J'avais trouvé le vinyle, c'est pas facile, pour 5 €, 7 €. Et le disque, malheureusement, il était. Voilà. Il y avait un truc dessus qui gênait, qui aurait pu gêner le saphir dessus. Donc voilà. Donc celui-là, je l'ai eu pour 10 €. Franchement, pour la qualité, ça vaut le coup. Je l'ai écouté hier. La qualité du son, ça va, c'est bien. Après, j'ai pas un tourne-disque de folie non plus. La qualité du son est bien. Donc voilà. Ce disque du coup était chez Philips. Avant, il coûtait 49,60 €. Donc, je sais pas les prix combien ça fait en francs. Bon, à mon avis, ça devait pas faire 49,60 €. À mon avis, ça devait pas trop faire ça. Mais bon, donc, les chansons. Donc, ici, comment repérer le disque 1 en l'écoutant déjà pour voir. Donc là, c'est toutes les chansons.
Le disque 1 s'arrête là, jusqu'à Adieu Miss Molly, et le disque 2 va jusqu'à là. Normalement, on le voit un peu car ils ont fait des écarts, pardon. Mais bon, c'est difficile quand même. C'est pas grave. Donc, dans ce disque, vous avez Rock'n'Roll Man, pof, hein, on va aller jusqu'à la LP1. Donc, dans la LP1, face A, vous avez Rock'n'Roll Man, comme un cordon blanc, le sorcier, le maudit, j'ai besoin d'un ami, je t'aime à l'infini, le feu, voilà pour la face A. Face B, Noël interdit, quand je reviendrai, prends ma vie, Memphis, USA, mon amour perdu, adieu Miss Molly. Voilà pour le LP1. LP2, face A, terre promise, tu peux partir si tu le veux. La fille de l'été dernier, trop belle, trop jolie. La première fois, elle a volé Lady. Et je crois que ça s'arrête là. Oui, ça s'arrête là. Et après, face B, le rock'n'roll. J'avais jamais entendu cette chanson, donc dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà entendu. Donc le rock'n'roll, Nadine, à l'hôtel des cœurs brisés, une fille sans importance, c'est une honk tonk woman, toute une foulée. Donc voilà. Voilà du coup pour ce disque de chez Philips. Voilà. Il s'ouvre un peu. Ça va. Maintenant, passons au concert du Parc des Princes 2003. Ce concert, c'est l'un de mes concerts préférés. Voilà. Je vais pas vous mentir, c'est l'un de mes concerts préférés. Car tout simplement, c'est le premier concert que j'ai vu. Quand j'étais petit, c'était avant que malheureusement Johnny meure. Je devais avoir 5 ans. Ouais, quand je l'ai vu, ouais. Je l'ai vu, j'ai vu tous ces décors. Après, la fumée au moment d'allumer le feu, les éclairs, les lumières, tout ça, je l'ai vu. J'ai vu Johnny chanter, je me suis dit, je suis devenu fan après. Donc voilà. Donc celui-là, malheureusement, il y a une écriture aussi dessus. Bon, c'est pas très grave. Je vais pas vous mentir, il est un peu sale aussi. Bon, au moins c'est pas très grave, il marche quand même. C'est en digipack. Voilà. En digipack. On va l'ouvrir après, dans quelques instants. Et celui-là, je l'ai eu pour 4 euros. Franchement, pas cher pour un digipack. En digipack, franchement, c'est pas mal. Je l'avais avant, je suis pas sûr que je l'avais comme ça aussi. Non, moi, dans mes souvenirs, je l'avais en concert. Oh, pardon. J'ai fait tomber un truc. En concert normal, donc comme celui-là, pas en pavillon de Paris. Voilà, comme ça. Sauf que j'avais le livret sur le côté. Voilà. Tout ça qui est tombé. Hop, voilà. Donc voilà. On va l'ouvrir sans plus tarder. Voilà, vous avez une image aussi. Enfin, exactement la même image. Je trouve que c'est bien fait comme ça en couleur. Je trouve que c'est trop bien fait. Donc oui, normalement c'est comme ça. Mais je trouve que ça faisait plus stylé de le mettre comme ça. Donc ça c'est l'arrière. Et ça c'est là. Donc la même image. Ils ont bien choisi l'image. C'est une très belle photo de Johnny. Je trouve qu'elle est belle. Et franchement ils ont bien fait de mettre celle-là. Donc ici, vous avez la fin du concert quand c'était la musique que j'aime et que ils se regroupaient pour saluer le public. Vous l'avez ici en rose là. Donc voilà. En même temps, vous découvrez les images. Donc là, vous avez une magnifique image de Johnny. Je pense que ça doit être dans la chanson peut-être Pense à moi ou non. Là, il faisait noir donc ouais, peut-être vers Vivre pour le meilleur, un truc comme ça. Le petit livret qu'on regardera dans quelques instants. Hop. Ici, je pense qu'il est à l'envers, le truc, parce que ici vous avez le concert et ici les bonus. Bon, à moins que c'était comme ça, donc j'ai décidé de ne pas changer l'ordre. Je me suis dit pourquoi pas. Donc, le CD des bonus. Donc, vous avez Johnny lors de la deuxième partie. Donc, les bonus, si vous avez pas
Le CD avec les bonus, c'est pas grave, car sur YouTube, vous tapez coulisses, émission Johnny, Parc des Princes 2003. C'est le Making of 2003, je crois. Je sais plus, mais c'est une émission qui dure 1 heure, 1h10, 1h15 et quelques, je crois. Si je me trompe pas, elle doit durer moins de 2 heures quand même, mais bon, vous voyez un peu tous les stars qui sont venus, tout ça. On va parler après déjà. Donc voilà. Là, vous avez ce qu'on attend le plus dans ce Digipack, donc le concert, avec exactement la même image de début de Johnny. Voilà. Donc l'état des CD, quand je l'ai acheté, bon, il y avait des traces, pas beaucoup de rayures. Bon, enfin, même presque pas de rayures. Bon, il y avait le CD des bonus qui est juste des rayures. Bon, c'est. Bon, quelques rayures non plus, c'est pas alarmant non plus, quoi. Il va marcher quand même. C'est juste sur les rebords, je sais pas si vous allez voir. Voilà. J'ai vu ma tête. Un peu. Voilà. Moi, perso, je l'avais déjà vu sur YouTube, l'émission des coulisses, enfin des bonus. Et comment je sais, même si j'ai jamais vu le CD, derrière c'est dit. Donc voilà, vous avez le making of. Donc le making of, je l'avais déjà vu. Et les duos, les clips, bon, ça, si je veux les voir. À moins que ça soit les clips de 2003. Mais pour moi, les clips, ça doit être les clips Marie qu'il y a sur YouTube. Ne reviens pas, je sais pas, je l'ai jamais vu. Pense à moi, ça doit être le clip de 2003. L'instinct, oui, peut-être. Donc voilà. Passons au petit livret maintenant. Donc, voilà. Ah oui, donc je vous ai pas montré. Donc ici, vous avez le concert en rose ici. Et ici, vous l'avez en normal. Je sais pas si vous allez le voir. Mettre le CD là. Hop, voilà. Si vous allez bien voir au bas. Voilà. Je range le livret alors qu'on va la regarder. Donc, voilà pour Digipack et les petits CD. 4 €, je trouve que c'était une bonne affaire. Bon, il y a toujours les petites écritures sur le côté. Ce qui est dommage là-bas, c'est qu'avec les Digipack, on peut pas regarder vraiment l'état des CD à l'intérieur. Car j'ai voulu regarder, je sais pas si vous avez déjà vu, enfin normalement oui, les, le rock les plus terribles de Johnny, c'est en 45 tours. Il y a les 3 là-bas, mais c'est format 45 tours. Mais quand vous le retirez, enfin déjà on peut pas voir l'état, parce que c'est un CD, non pas un 45 tours, ou un EP même. Vous la retirez, c'est en forme de disque de 45 tours, bien épais, mais sauf que dedans, dans le milieu, vous avez le disque, le CD. Donc voilà, et c'est pareil pour les 3. C'est 7 €, c'est un peu dommage, mais bon, voilà quoi. Même là-bas, vous avez aussi la collection des livres, enfin pas toute la collection, vous avez quelques livres, mais pour ceux qui sont dans le nord, vers Calais, Marques, tout ça, donc oui, voilà, donc maintenant vous savez la ville. Je vous conseille fortement, si vous voulez du Johnny, d'aller à Cashiou. C'est à Calais. Bon, il n'y a pas de collaboration, je fais pas de pub non plus. Mais c'est d'aller là-bas car les livres, franchement, il y a des livres de Johnny, parfait état. J'ai eu les miens là-bas. Moi, j'ai pas toute la collection non plus. Il m'en manque pas mal quand même. Et voilà. Sauf que là-bas, il n'y a pas la collection des concerts. Enfin, il y en a. Ouais, si, il y en a quelques-uns quand même. Mais si vous voulez les concerts, après, vous pouvez toujours aller là-bas. Les concerts, bon, là-bas, ils sont moyens quand même. Il n'y a pas tout non plus. Bon, il y a plus de concerts quand même que les albums. Voilà, vous avez des coffrets aussi, des coffrets disques. Vous avez Ça ne finira jamais, Ma vérité. Et je crois aussi, je sais plus ce qu'il y avait là-bas. Bon, je crois qu'il y avait que ces deux-là. Bon, je sais plus. Bon, bref, c'est pas le but. Le but, c'est ça. Le petit livret. J'essaie de vous agrandir l'image pour que vous voyez mieux quand même.
Je sais pas si... Ah voilà, vous allez peut-être mieux voir comme ça. Donc, Parc des Princes Johnny Hallyday, Parc des Princes 2003. Donc, ici, vous avez les dates quand il y a été. Donc, le 10, 11, 14, 15, juin 2003. Donc voilà. Mon père a été à ce concert. Il a été avec une amie. Donc voilà. Mon père a été à ce concert, du coup, ça fait un peu drôle de regarder ça et dire que mon père a été à ce concert et qu'il a vu Johnny avec cette cape. Et quand il est descendu, ça devait faire drôle un peu de voir Johnny comme ça. Donc voilà. Donc, spectacle porté par Johnny Hallyday, Jean-Claude Camus, tout ça. Sans vouloir être méchant avec Jean-Claude Camus, je trouve qu'il vieillit très très mal aujourd'hui. Je trouve qu'il se laisse un peu aller. Après, vous allez me dire, il est vieux aussi, hein. Donc voilà. Mais je trouve qu'il se laisse un peu aller quand même. Donc voilà quoi. Donc là, on est reparti. Vous avez des belles images de Johnny aussi. Là, vous avez l'image d'allumer le feu. Ça doit être allumer le feu parce que vu les flammes qu'il y a derrière. Ouais. C'est l'image aussi qu'il y a dans le livre de la collection Johnny Hallyday. Donc voilà. Là, vous avez ceux qui ont accompagné Johnny sur scène, qui ont aidé comme les musiciens. Hein. Il y avait Patrick Bruel, pas si vous voyez bien, avec le reflet de la lumière, je suis désolé. Là, vous avez Renaud. Ici, Bernard Schmitt à côté. Enfin, Bernard Schmitt, je sais même plus. Enfin, je sais pas, du coup. Enfin, si. Je vais me taire. Je sais qui est Bernard Schmitt. Mais là, comme ça, on voit pas trop. On dirait un peu Bernard Schmitt. Ici, là, ça doit être Natacha Saint-Pierre, parce qu'il a chanté avec. J'oublierai ton nom. Pas dans ce concert-ci, du coup. Mais à un moment, il a chanté J'oublierai ton nom avec. Ici, vous avez Isabelle Boulay, Marc Lavoine. Vous avez son chien, son Rottweiler. Comment il s'appelle déjà? Je l'ai vu dans l'émission en plus. Son chien. Bon, bref, c'est pas grave. Et là. Je sais pas trop qui c'est. Oui, bah là, vous l'avez avec Laetitia. Voilà. Là, vous avez une photo de Johnny. Cette photo est dans le clip L'Instinct. Donc, normalement, c'est une vidéo. Donc, c'est une vidéo qui est tournée en photo. Donc, cette photo vient du clip L'Instinct, qui est une merveilleuse chanson, je trouve. De Johnny en Harley. Johnny en répétition au Parc des Princes. Johnny dans sa loge. Johnny avec son chien sur la pelouse. Johnny qui se fait prendre en photo par Laetitia. Donc là, vous avez à la fin Johnny, encore une photo de Johnny du concert. Une photo en arrière-plan, en montage ici avec les musiciens. Pour bien mesurer, Régin la chance, voilà, je vais pas tout vous dire non plus. Une belle photo de Johnny collectif avec ses musiciens. Donc, je vais vous montrer, je sais pas trop si vous allez voir. Parce que la mise au point va se que moi, c'est pas vraiment bonne qualité non plus. Voilà. Et ici, vous avez le concert avec les chansons. Dans l'arène, la chanson quand il descend de la tour. Que je t'aime, fils de personne, Gabriel, tout ça, vous connaissez le concert. Et à l'arrière, on retrouve une belle photo de Johnny. Cette photo n'est pas au Parc des Princes, si je m'en souviens. Bah si, enfin, parce que si le mettre dedans, c'est que forcément Parc des Princes. Parce
qu'après, moi, je sais pas quel jour j'ai dessus. Et il me semble que j'ai pas cette version-là. À moins que. À moins que j'aurais pas la version. Après, ça se fait qu'il existe qu'une seule version. Mais il me semble que moi, j'ai pas. Dans l'autre version que j'avais avant, j'ai pas cette photo-là. À moins que je retrouve exactement l'autre version. Mais, donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et la prochaine fois, je pense. Après, je vais vous dire déjà prochaine idée de vidéo. Donc la prochaine vidéo, ce sera sur le livre Derrière l'amour. Oui, ça fait longtemps que j'avais pas fait la suite du livre. Donc la prochaine vidéo sera sur les livres Derrière l'amour. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao!